Ne laisse pas le passé te voler ton présent. Comment faire la paix avec notre passé? Tu n'as pas l'impression parfois, ou souvent, que ta vie n'est pas vraiment vécue à 100%. Que tu regardes ta vie comme si tu étais spectatrice devant le film de quelqu'un d'autre? Comme si tu avais plein de conseils à lui donner, que tu voulais secouer cette fille pour qu'elle se réveille, enfin, et qu'elle ose, enfin, agir autrement. Mais à force, tu t'épuises et finalement tu t'auto-sabotes. Comment faire la paix avec notre passé? Même si les générations évoluent, on retrouve chez les femmes toujours cette charge mentale qui les font culpabiliser sans cesse, jusqu'à s'oublier elles-mêmes. Témoin de la souffrance des femmes, Clara Tonnerre explique dans son livre comment les femmes sont courageuses toute leur vie. Elle dit « Plusieurs d'entre elles ont passé cette souffrance sous silence en se disant qu'elles n'avaient pas le choix, que c'est ce qu'elles devaient faire, etc. Elles ne sont pas nécessairement fières d'elles, de ce dont elles ont fait dans la vie, et sont envahies par ce qu'elles n'ont pas fait ou auraient dû faire, sans cesse. » On remarque que ces doutes et cette charge mentale ont largement influé sur la confiance en elles de beaucoup de femmes, et le passé n'y est pas pour rien. Maintenant, parlons de l'approche holistique. J'en ai déjà parlé dans mon précédent podcast, où je parlais des liens entre le physique, le mental, l'émotionnel, etc. Alors, qu'est-ce que l'approche holistique, rapidement? C'est l'interdépendance de plein de systèmes, c'est-à-dire la planète, les systèmes socioculturels, les liens entre notre physique, notre énergie, notre émotionnel, notre mental, notre spirituel et l'univers. Tous ces éléments sont interdépendants. Au niveau du mental, le cerveau, donc, envoie des informations d'alerte au corps. Il a une mémoire traumatique. À chaque fois que le cerveau reconnaît un risque éventuel via sa mémoire, alors il est en alerte. La peur permet d'anticiper ce risque éventuel. Cette peur se transmet à toutes les cellules du corps pour diffuser ce message. C'est plutôt positif. La mémoire nous protège. Mais si la peur est profonde, alors l'énergie, c'est-à-dire l'information transmise par le cerveau qui nourrit notre corps, est toxique. Physiquement, cette énergie négative qui nourrit notre corps peut avoir de lourdes conséquences. Le corps va somatiser l'information. Si cette information envoyée par le cerveau est un danger, une information négative, alors le corps réagit à l'alerte, sous forme d'urticaire, malaise, fatigue, sueur, boutons de fièvre, maladie. Le rôle de notre corps est de réagir à l'information envoyée par le cerveau. Tous ces éléments ont forcément un impact sur nos émotions d'aujourd'hui. La question est, le mental nous protège-t-il trop ? Soit en accentuant une peur passée, soit en transformant une vigilance en un blocage profond, en confondant notre passé avec notre présent. Notre mental nous empêche-t-il donc d'avancer ? As-tu peur de reproduire le passé ? Tout part donc de cette information mentale. Pourtant, nous savons qu'une information peut être erronée. Nous pouvons l'avoir mal comprise aussi, ou encore mal acceptée lors des précédentes expériences. Nous avons créé un traumatisme non guéri. Si nous étions enfants, par exemple, lors d'une expérience traumatique, nous n'avons peut-être pas eu la capacité de réagir. Par la suite, en tant qu'adulte, notre mental réagit comme si nous étions toujours cet enfant. Nous sommes fuyants, terrorisés, incapables de réagir. Il existe 2 peurs liées au passé. Tout d'abord, un traumatisme, une expérience trop douloureuse pour l'accepter. Parfois même, le choc peut être si violent que consciemment nous sommes incapables de faire appel à notre mémoire. Alors, notre mental, pour nous protéger, bloque l'accès à cette mémoire. Deuxièmement, la honte. La honte de nos erreurs passées liées à notre perte de confiance en nous, qui touche en partie notre ego. La peur d'échouer à nouveau. Est-ce trop douloureux pour accepter notre passé ? Est-ce la peur de reproduire ce passé ? Ou a-t-on juste honte de nos erreurs et de nos échecs passés pour nous en dissocier ? Cette peur est-elle fondée ? Est-ce une peur réelle ou une peur liée à notre passé ? Tout d'abord, la peur non fondée.
sous forme d'appréhension face à l'inconnu. Il y a une réticence naturelle au changement. C'est tout le travail lié à sortir de sa zone de confort. Ensuite, il y a la peur fondée, face à un risque avéré. Un homme armé peut tuer. S'il nous pointe son arme, il est naturel d'avoir peur, même si nous ne l'avons jamais expérimenté avant. Nous pouvons, en tant qu'animal, ressentir le danger quand il existe. Enfin, la peur non fondée, mais basée sur une peur passée fondée. La peur de rejouer le même scénario passé, connaître le même échec et, surtout, passer à nouveau par les mêmes souffrances. Mais cette peur est passée. Je fais la paix avec mon passé. Je lâche prise. C'est une chance d'avoir vécu des choses car, premièrement, expérimenter t'a fait grandir. Et au fond, tu le sais. Aussi, tu vas pouvoir reconnaître le risque et affronter plus sereinement le futur. Aussi, tu es passé à travers une épreuve une fois, tu peux donc réussir encore. Enfin, tu vas pouvoir aider les gens car tu l'as déjà vécu. Et n'es-tu pas fier d'avoir passé toutes ces épreuves finalement ? Mon passé est ce qu'il est, c'est-à-dire passé, fini. Il m'aide, certes, à améliorer mon futur, mais il ne m'enfermera pas dans une boucle de peur ou de regret. Si on reprend par exemple la Reine des Neiges, c'est un peu l'idée. Elle dit « I'll never going back, the past is in the past, so let it go ». Je ne reviendrai jamais en arrière, le passé est le passé, alors lâche prise. Je peux changer, et je change en fait chaque seconde. Je ne suis plus la petite fille que j'étais, j'ai appris grâce à la vie. Même si on garde cette part d'enfant, cette part de peur, de doute, nécessaire en fait pour déjouer les risques futurs, nous ne sommes pas nos erreurs. En fait, nous ne sommes pas que nos erreurs. Nous sommes nos erreurs reconnues, mais aussi nos réussites, nos combats, nos concessions, nos rêves, nos doutes, nos certitudes, nos proches, notre société et aussi notre être physique, spirituel, une énergie unique, notre être profond et un peu aussi, il faut l'avouer, notre mental. Nous sommes aussi des gènes qui parfois portent aussi le combat de nos grands-mères sans le savoir. Ce passé ne nous appartient pas forcément. Pour conclure, comment faire la paix avec mon passé, j'aimerais nous lancer un challenge. Aujourd'hui, par exemple, j'ose regarder mon passé avec bienveillance, car il m'a appris. J'accepte la nostalgie ou l'amertume parfois, mais je n'y reste pas figée. Je vis le moment présent avec quelque chose qui me fait du bien. Aujourd'hui, je mets la musique à fond, je danse, je dessine, je mets une tenue que j'aime. Aujourd'hui, c'est moi qui compte. Et comme dit Leonardo dans Titanic, « Make every day count », c'est-à-dire que fais que chaque jour compte. Ainsi, ton mental ne sera pas bloqué dans ton passé, sur tes erreurs passées, il sera apaisé et trop occupé par faire que chaque jour compte.